Chaque appel témoigne mon casa. Moi j'habiterai au wow tout doucement. Dis-moi, qu'a pour moi faire? Dis-moi, qu'a pour moi faire? Si vous que nous parler. Bonsoir Tisha, Bonsoir Kenny. merci d'être venu à mon émission. Eh ben merci de m'avoir invité. Ça me fait plaisir de te recevoir. Donc je vais un petit peu te torturer, fouiller un petit peu dans ton passé, savoir quel secret tu vas me cacher. Essayer couillonner moi, j'assaille ça, mais bon, je me laisse pas faire comme ça. Ok, on y va, On let's va go. commencer gentiment, parle-moi un peu de toi, ton enfance, c'était comment? Donc il faut dire que tu as grandi à Loricis. Ouais, tout à fait. Je suis une Zoussaïdienne, comme on dit. On est de la galaxie de Limbo. Yeah. Mon Dieu. On va Mais voir- écoute, faut avoir grandi après d'habiter à Loricis. Pour savoir comprendre, de quoi- c'est clair. C'est pas la vague. Mais quand même, tu viens d'un lycée de quartier assez populaire pour plein de choses. yes, Déjà, il y avait une vie d'artistes extraordinaires. Ben, nos clans, C'est hein, Anne sortent de Klein, là. c'est Chris. tout à fait. Donc, comment ça se fait un petit peu qu'on est à Loricis? Comment ça se passe un petit peu la vie de quartier à Loricis, surtout pour une jeune fille? Mais écoute, quand je vivais à Loricisque, dans mon enfance, c'était assez calme. Hein. C'était pas un quartier. En tout cas, bon, je pense que mes parents me protégeaient de pas mal de choses. Mhm. J'ai pas eu, je vais pas dire que Loricisque, ouais, c'est chaud, c'est Ouais. ghetto. Non, c'est un quartier paisible en tout cas. Pour moi, en tout cas, dans mon enfance, c'est le souvenir que j'ai. D'accord. Bon, c'est vrai que je voyais des bagarres de temps en temps. Hein. Moun te ka Ça piqué, partout, moun te ka piqué en autre moun. Vous êtes gros pas? Non, mais moi non. Mais en tout cas, c'était quand même un quartier qui, en tout cas, le quartier de mon enfance, et j'ai adoré vivre là-bas. Mhm. Ouais, D'ailleurs, c'est quoi ton plus beau souvenir? mes copines. Puisque je vivais dans un bâtiment c'était un bâtiment en cercle, Mhm. contrairement à la plupart des bâtiments, tu sais, où c'est Ouais, des blocs. clair, c'est des Ce sont des blocs, ouais. Là, c'était en cercle, donc du coup, c'était plus facile de pouvoir aller les unes chez les autres. Et ouais, on a fait les 400 coups, hein, ouais. C'est encore tes copines ou pas? Ben, je les ai un peu perdus de vue. Après, grâce à Facebook, tu sais, les choses, Donc, c'est on pas- a c'est des pas- liens toujours, mais c'est pas comme avant. C'est simplement Non. le fait que vous avez évolué et que vous êtes entré dans la vie active après que vous êtes un petit On- peu perdu de vue. Voilà, on a pris chacune des chemins différents et puis on se voit de temps en temps, on se croise, Mhm. mais amis comme avant, non, c'est sûr. Oh, mais bon, après, quand vous voyez, c'est avec plaisir et... le Mais souvenir- oui, toujours, D'accord, donc je sens la bêtise arriver, quoi. toujours. D'accord, je vois que ça n'a pas totalement changé. Enfin bref. Et c'est très bien que tu me dises ça parce que souvent les gens quand ils entendent parler de Pointe-à-Pitre, en règle générale, de Loricis ou de la Croix. Ah, ils ont peur. Voilà, ils ont peur. Ah, ils ont peur, ouais. Il faut leur dire aux gens que c'était pas si dramatique que ça, qu'il y avait quand même de belles choses à vivre. Mais écoute, moi je viens de Loricisque. Tu vois, je suis pas comme on pense que les gens de Loricisque sont forcément. C'est pas parce que tu viens d'un quartier difficile et d'un quartier dit défavorisé que ça veut dire que tu vas finir ta vie en prison ou tu vas finir ta vie de manière. Pardon? J'imagine que ces clichés t'ont donné un petit peu plus de force pour pouvoir... Non, parce que je dirais que c'est pas ce que j'ai vécu. Pour moi, Loricisque, c'est un endroit où j'ai passé mon enfance, une partie de mon adolescence aussi. J'ai été au collège Front de Mer. J'ai fait les 400 coups là. C'est le J'ai plus beau rencontré collège des de gens la- formidables. de la région Bien de sûr, le plus Pointe-à-Pitre, beau des Le collèges. plus beau des collèges. Donc, pas Ville-du-Moyen, c'est le plus beau des Tu collèges. vois, et puis moi, ce que j'ai aimé dans ce quartier, c'est que tu fréquentes des gens de tous les horizons. Mhm. Donc, tu as toutes les classes là. Et c'est vrai que ça te permet d'avoir une certaine ouverture d'esprit. Et je remercie ce quartier-là parce que je pense que je n'aurais pas vécu à Loricisque, je ne serais pas celle que je suis aujourd'hui. Et justement, pour revenir quand même, parce qu'on a fait le plus beau souvenir, forcément, il y a Ouais. le pire. Les pires. Ouais. Un jour, je me souviens, j'étais sur mon balcon, j'ai vu un gars se faire piquer. Ah ouais. Ouais. Et les pompiers sont pas arrivés à temps. Il est décédé malheureusement. Et je pense que c'est l'image que j'ai la pire, on dira, de ce quartier. Mais j'ai envie de te dire, les gens ils meurent partout, hein. Ouais, c'est clair. Donc c'est pas le quartier qui fait que, Non, c'est que la situation, c'est que le moment donné où il était, ça s'est passé comme ça et voilà. Mais c'est un des souvenirs les plus marquants de mon enfance, ouais. Mais on va revenir quand même un petit peu à ta carrière artistique. Comment t'es devenu la passion pour la musique? Déjà, il y a papa déjà. Mon père qui m'a transmis un peu sa passion. Mhm. Et puis j'aimais beaucoup chanter déjà, donc c'est Très quelque content chose que qui t'aies s'est... Je chantais plus de la variété française. Ah, quand même. Donc, Puisque mon père aimait beaucoup Céline Dion, donc du coup il m'a
Il m'a T'es inculqué capable, là, ça. d'interpréter ça d'un jour, là. Attends, j'ai compris tous les mots. J'ai bien compris, merci. Ah ouais. Ah ouais. Par exemple, tu vois. Ah ouais, non. En tant qu'effet Javert, mais là, je crois que. Je vais revoir. Voilà, beaucoup de fois, j'ai grandi avec ça. Et ça a influencé aussi ma plume, même si on m'entend pas beaucoup sur du français. J'écris aussi en français. Et c'est une autre vibe, ouais. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que écrire en créole et écrire en français. Ouais, c'est autre chose. C'est autre chose. C'est un autre délire, c'est le vibe. Tout à fait. Mais quand tu as commencé justement la musique, on va dire plus ou moins en tant que professionnel, même en général, parce que bon, tu as dû quand même t'imposer, tu as dû te faire en tant que femme surtout. Tu penses? Je pense. Tu penses? Quand j'ai commencé la musique, j'étais en première ES à Bainbridge. Et comment tes parents ont vécu ça un petit peu Au départ, mon père, comme il savait déjà que j'étais intéressée par la musique, donc du coup, il n'était pas contre. Je dis pas qu'il était pour, mais il était pas contre. Ma mère m'a dit c'est catégoriquement non. Elle m'a dit ah ouais, c'est pas possible. Elle m'a dit que je devais faire mes études avant et puis que la musique ne rapportait rien et que du coup, je devais me concentrer plus sur mes études que ça. Ouais. J'avais un petit côté rebelle à l'époque dans mon adolescence, que j'ai un peu toujours. Du coup, je lui ai dit, ok, d'accord, pas de souci, ouais. En bas-feuille. Ouais, en bas-feuille, et j'ai commencé à enregistrer des maquettes. À l'époque, il y avait MSN, te souviens? Et j'avais une petite webcam, et j'ai un pote, Robin, qui m'avait dit, ah, mais j'ai un logiciel là, ça te permet d'enregistrer des maquettes, si tu veux, tu peux utiliser. C'est comme ça que j'ai commencé à écrire mes premiers titres, enregistrer des premières maquettes à la webcam. J'envoyais ça à mes potes sur MSN et j'ai compris qu'ils kiffaient un peu. Je me suis dit, bon, mais il y a quelque chose à faire. Et du coup, j'ai eu la proposition d'un gars que je connaissais pas à l'époque, qui s'appelle Isaïl, et qui m'a dit, bon, écoute, j'ai un studio, si tu veux, viens. Alors, imagine-toi, quand même, de passer de MSN à un studio. Et pour pouvoir aller en studio, j'avais pas de permis à l'époque, donc forcément, c'était mes parents qui devaient m'y amener. J'ai dit, bon, qu'est-ce que je fais? Si je dis ça, c'est bon, je suis morte. Mon rêve, il est dead. Je dis, ok, ben écoute, viens me chercher. Je vais m'airer les cours. Comme ça, quand ma mère, tu vas me redéposer. Quand ma mère arrivera, voilà. Puis comme ça, on a fait ça comme ça. Je suis allée avec une copine que j'ai entraînée, tu vois, je fais des bêtises, j'entraîne les gens, voilà. C'est pas bien. Voilà, c'est pas bien, on fait pas ça, hein. Enfin, ça dépend des opportunités qui se présentent. Mais je suis partie, je le connaissais pas, et puis on a été dans un studio, et j'ai enregistré ma première maquette, Rico Mancé. Et donc, quand j'ai enregistré ma première maquette, je me suis dit, bon, ça sonne pas mal, je vais le faire écouter à mon père. Donc, j'ai fait écouter la maquette à mon père, qui a kiffé, qui m'a dit t'es allé dans un studio, tu nous as désobéi. J'ai dit oui, mais écoute, c'est bien, qu'est-ce que t'en penses? Non, il est cool mon père. Puis ma mère m'a dit ah bon? Depuis on y bacao. Et puis voilà, ça a continué, mais tu vois, le truc c'est qu'on dit, je dis ça souvent, je regarde la caméra parce qu'il y a des jeunes qui doivent peut-être avoir envie de faire de la musique et puis que les parents sont pas forcément d'accord. Je dis pas de mêler les cours pour pouvoir faire la même chose, mais je dis que faut pas forcément abandonner son rêve. Si c'est là pour toi, si c'est fait pour toi, forcément tu auras des opportunités qui vont se présenter et qui vont t'amener à ça. C'est clair, mais d'autant plus que il y a une phrase que j'aime bien. Si tu ne vis pas tes rêves, t'es quelqu'un de mort. Tu es quelqu'un de mort? Ouais. Ah ben c'est sûr. Ouais. On est drivé par nos rêves. Voilà. Et donc ouais. On n'a qu'une seule vie, je pense, pour juste la subir et se contenter d'eux. Il faut avoir la vie qu'on souhaite. Même si c'est clair. On va essayer de te dire, on échoue jamais. C'est des détours. Tu vois, tu te dis bon, je suis là, je vais aller là, tu arrives pas. Mais finalement, tu fais tout un détour qui va t'amener là. Et ce détour-là, ce sera des expériences qui vont faire que tu seras encore plus fort pour affronter ce qu'il y a après.